Tu n'as pas de famille, toi aussi, demanda la petite fille au PDG solitaire et l'invita à son anniversaire. Il vint seul et repartit avec sa famille. Tu n'as pas de famille non plus? La question brisa le silence comme un craquement dans l'air froid. Julien leva les yeux, surpris. Devant lui se tenait une petite fille, pas plus de 3 ans, aux cheveux blonds bouclés, aux joues tachées de terre et portant un manteau bien trop grand pour sa petite silhouette. Elle serrait dans ses bras un ours en peluche loqueteux auquel il manquait un œil. Le ciel au-dessus de Central Park était lourd et gris, l'hiver mordant manteau et gants. Julien n'avait pas bougé depuis plus d'1 heure. Il était assis, affalé sur un banc, vêtu d'un beau manteau et d'une écharpe, ressemblant en tout point à un homme qui a réussi, mais ses yeux étaient creux, sans vie. Qu'est-ce que tu as dit, demanda-t-il. Je te demandais si tu n'avais pas une famille aussi, répéta-t-elle doucement. Tu as l'air triste. Les gens tristes sont généralement seuls. Julien la fixa, stupéfait. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis une éternité, aussi directement, aussi honnêtement. Il hésita, puis répondit, non, plus maintenant. Elle hocha la tête comme si c'était parfaitement logique. Maman et moi n'avons pas de famille non plus, juste nous était dit. Elle souleva l'ours usé. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 3 ans. Julien ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle a continué, maman a dit qu'on mangerait une pizza et un gâteau ce soir. Juste un petit gâteau. Elle a économisé pour ça. Je vais souffler une bougie. C'est mon moment préféré. Julien déglutit difficilement. Mais maman était triste ce matin. Elle a dit que le refuge était plein et qu'on devrait peut-être encore dormir dehors. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je lui ai dit, peut-être que si on invitait quelqu'un à mon anniversaire, il ferait moins froid. Elle leva vers lui de grands yeux confiants. Tu peux venir si tu veux. Ce n'est pas de la grande cuisine, juste de la pizza. Mais je partagerai. Tu m'invites, demanda-t-il. Elle sourit. Oui, c'est derrière la vieille pharmacie, près du mur qui reste chaud. Julien secoua légèrement la tête, essayant de comprendre. Comment t'appelles-tu? Élise. C'est un beau nom, dit-il doucement. Maman dit que c'était celui de sa grand-mère. Et le tien? Julien. Eh bien, monsieur Julien, voulez-vous venir à mon anniversaire? Vous n'avez rien à apporter. Il la regarda. Vraiment. Pas une enfant sans abri, pas une inconnue, juste une petite lueur dans l'obscurité. Il aurait dû dire non. Il avait des réunions, des appels, un emploi du temps rempli de choses qui lui semblaient autrefois importantes, mais rien n'avait d'importance. Il se leva, rajusta son manteau et hocha la tête. Idébi honored, Élise. Elle frappa dans ses mains. Youpi. Maman va être tellement contente. Julien la suivit tandis qu'elle sautillait, ses bottes claquant sur le trottoir. Le soleil baissait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le parc. Pour la première fois depuis des mois, Julien sentit un mouvement dans sa poitrine. Léger mais réel. Il respira mieux, et il se demanda comment un enfant si démuni pouvait lui offrir quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, une gentillesse sans contrepartie. Tandis que Julien suivait Élise dans les rues sombres, quelque chose de longtemps enfoui s'éveilla en lui. Elle sautillait devant, bavardant avec son ours en peluche, inconsciente de l'impact qu'elle avait déjà eu sur lui. Ses pas étaient légers, empreints de confiance, et elle avait choisi de lui faire confiance, à lui, un inconnu en costume aux yeux creux. Ses chaussures cirées claquaient sur le trottoir fissuré, un bruit déplacé dans ce quartier. Il ne savait pas pourquoi il avait dit oui. Peut-être était-ce sa voix, si innocente. Ou peut-être était-ce cette question, toi non plus, tu n'as pas de famille, qui le touchait plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il n'avait pas toujours été seul. À 8 ans, Julien perdit ses parents dans un accident de voiture. Il se souvenait des lumières clignotantes, de la douce voix d'une assistante sociale, puis de la chaleur de l'étreinte de sa grand-mère. Marguerite,
une couturière aux mains arthritiques et à l'âme bienveillante, l'avait élevée d'amour, de soupe et d'histoire avant de dormir. Elle était devenue tout son univers. Lorsqu'il avait connu le succès à 20 ans, elle était devenue son plus grand soutien. Et quand elle est décédée l'hiver dernier, juste avant Noël, quelque chose en lui s'est apaisé. Il n'a pas pleuré. Il est retourné au travail, s'est noyé dans les chiffres et les échéances, et a laissé le silence s'installer. Son appartement en attique était élégant, moderne et froid. Les anniversaires passaient inaperçus. Les messages restaient sans réponse. On le qualifiait de génie, de visionnaire, mais personne ne l'appelait chez lui. Plus d'une fois, il s'était tenu sur son balcon, contemplant les lumières de la ville, se demandant ce que cela ferait de disparaître. Le monde continuerait. Son empire perdurerait. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'une petite fille au manteau déchiré le regarde sans le regarder à travers lui et voit ce que personne d'autre n'avait vu. Nous y sommes presque, monsieur Julien, cria Élise par-dessus son épaule en sautant par-dessus une flaque d'eau gelée. Il hocha la tête, ravalant une boule dans la gorge. Ce n'était plus une simple promenade en ville. C'était une promenade à travers le souvenir, à travers la perte. Élise lui rappelait le garçon qu'il était perdu, effrayé jusqu'à ce qu'une personne lui redonne foi. Et voilà qu'elle se retrouvait là, une enfant de 3 ans vivant à la limite de la survie, invitant un inconnu à son anniversaire simplement parce qu'elle le sentait seule. Julien avait investi des fortunes dans la technologie, l'automatisation et le progrès. Et pourtant, à cet instant précis, il était guéri par quelque chose qu'aucune machine ne pouvait reproduire, la compassion d'un enfant. Ils tournèrent à un coin de rue près d'une ancienne pharmacie. Élise désigna un espace étroit entre les bâtiments. C'est là qu'on reste ce soir. Maman dit que le mur est chaud à cause du radiateur. Le cœur de Julien se serra. Une simple couverture, un carton aplati et un sac en papier froissé composaient leur maison. C'était là qu'elle comptait faire la fête. Pas de table, pas de lumière, pas de décoration. Mais elle sourit quand même. À cet instant, Julien sut qu'il resterait. Non pas par pitié, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il sentait une raison de le faire. Un fil conducteur s'était tissé dans sa poitrine, le tirant vers quelque chose de réel. Il ignorait ce que cette nuit lui apporterait, mais il suivrait ce fil, car peut-être, il le ramènerait à la vie. Derrière la vieille pharmacie, dans une ruelle sombre juste après les voies du métro, une faible lueur orange scintillait dans une lanterne improvisée à un bocal en verre contenant une bougie chauffe-plat. L'air était glacial, mais l'espace étroit entre les bâtiments offrait un abri contre le vent. Là, agenouillé sur des cartons aplatis, se tenait Claire. Ses cheveux blonds, attachés en queue de cheval désordonnée, étaient humides de buée. Elle portait une veste rapiécée et des mitaines, et ses gestes étaient prudents tandis qu'elle disposait un minuscule cupcake au chocolat sur une caisse renversée. À côté se trouvait une petite boîte à pizza, encore chaude, qui exhalait une odeur de fromage et de tomates. Elle avait économisé pour cela pendant 3 semaines, récupérant de la petite monnaie, sautant des repas et effectuant des petits travaux de ménage pour les passants, juste pour offrir à Élise un souvenir d'anniversaire. Claire avait allumé l'unique bougie avec une boîte d'allumettes presque vide, protégeant la flamme de sa main contre le vent. Elle fredonnait doucement lorsqu'elle entendit de petits pas familiers s'approcher, et leva les yeux avec un sourire fatigué mais plein d'espoir. Une fille qui fête son anniversaire, commença-t-elle, puis se figea en voyant l'homme marcher derrière sa fille. Julien s'arrêta à quelques pas, ne sachant que dire. Claire se leva vivement, se plaçant instinctivement entre Élise et l'inconnu. Son regard était perçant, protecteur. Élise, inconsciente de la tension, esquissa un large sourire. « Maman, voici monsieur Julien. Il vient à ma fête. » Claire l'observa. Grand, impeccable, manteau coûteux, gants de cuir. Il n'avait rien à faire ici. Sa vigilance monta encore plus haut. Julien retira ses gants et lui tendit doucement la main. « Bonjour, je suis désolé si je vous ai surpris. Élise m'a invité et je ne voulais pas la décevoir. » Claire hésita, puis lui serra brièvement la main.
Claire, dit-elle. Je suis sa mère. Julien hocha la tête. Merci de m'avoir permis d'être ici. Il y eut un silence. Claire étudia son visage et ne vit aucune malveillance, aucun jugement, seulement une tristesse discrète qui reflétait la sienne. Elle expira lentement et s'écarta. Julien s'accroupit à côté de la petite caisse, s'abaissant jusqu'à être au niveau des yeux d'Élise. « Est-ce la fête d'anniversaire dont tu m'as parlé ?» demanda-t-il avec un sourire. Élise hocha fièrement la tête. « C'est une pizza et maman m'a offert un cupcake avec une bougie. » Julien regarda Claire, qui haussa légèrement les épaules, comme pour dire « c'est tout ce que j'ai pu faire ». Mais il vit l'effort, l'amour dans chaque détail. Il retira son manteau, le plia et le posa sur le béton froid avant de s'asseoir dessus. Claire cligna des yeux, surprise. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. »« Je le voulais, » répondit Julien en regardant Élise. « C'est son jour. » Ils étaient tous assis ensemble, blottis dans le froid, partageant l'unique pizza. Julien n'en prit qu'une part, laissant Élise savourer à sa guise. Elle lui offrit la première bouchée de son cupcake, et il fit mine de le grignoter avant de le lui rendre avec un plaisir exagéré. « C'est le meilleur cupcake que j'ai jamais goûté, » dit-il solennellement. Élise gloussa. « Vous êtes bête, monsieur Julien. » Puis vint le moment. Claire attrapa la bougie avec son briquet. « Prête, chérie ?» demanda-t-elle. Élise hocha la tête, les yeux pétillants. Julien souleva délicatement le cupcake tandis que Claire allumait la bougie. La petite flamme vacillait dans l'air froid. « Fais un vœu, » dit doucement Claire. Élise ferma les yeux et murmura « J'aimerais. J'aimerais que personne ne soit jamais seul. » La bougie vacilla. Elle l'éteignit. Julien sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas une envie de jouet. Ni d'un lit chaud ni même d'un foyer, mais de ne plus ressentir la solitude. Sa gorge se serra et il se tourna légèrement pour cacher son visage, clignant des yeux pour retenir l'humidité qui lui montait aux yeux. Claire le remarqua. Elle ne dit rien, mais le regarda différemment, moins comme un étranger, plus comme quelqu'un qui comprenait. Ils restèrent assis en silence un moment, la boîte à pizza vide, le cupcake à moitié mangé sur les genoux d'Élise qui jouait avec son ours. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais paisible. Julien regarda autour de lui les briques qui s'effondraient, le bruit résonnant des trains derrière eux, le froid qui s'infiltrait dans ses os. Pourtant, il se sentait plus au chaud qu'il ne l'avait été depuis des années. Il se tourna vers Claire et dit doucement « Elle est extraordinaire. » Claire hocha la tête. « Elle est tout ce que j'ai, et d'une certaine manière, c'est toujours elle qui me donne de l'espoir. » Julien regarda la cire de la bougie durcir sur la caisse, puis les mains de Claire, rugueuses, rouges de froid, mais douces. Il voyait qu'elle était épuisée, luttant chaque jour pour tenir le coup. Et pourtant, elle avait rendu cette nuit spéciale. Ni grandiose, ni glamour, mais authentique. Julien sourit. Un vrai sourire. Et Claire le remarqua. Elle pencha la tête. « Ça va ?» Il hocha la tête. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas souri comme ça. » L'expression de Claire s'adoucit. « Moi non plus. » Et là, dans le froid et l'obscurité, entouré de débris et d'ombre, quelque chose de chaud scintillait entre eux, petit, incertain, mais tranquillement beau. Le lendemain matin, Julien retourna dans l'allée derrière la vieille pharmacie, le souffle embrumé par l'air froid. La caisse, la literie en carton, le petit photophore, tout avait disparu. L'espace était vide, sans vie. Il resta là un long moment, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le cœur serré. Il ne savait même pas pourquoi il s'attendait à ce qu'il soit encore là. Les rues changeaient constamment pour des personnes comme Claire et Élise, les places d'hébergement changeaient de nuit en nuit. Mais quelque chose en lui avait besoin de les revoir. Ni par culpabilité, ni par curiosité, mais par autre chose, quelque chose de plus calme, de plus profond. Durant les 2 jours suivants, Julien a cherché. Il a visité des soupes populaires,
des refuges et des points de distribution de nourriture, utilisant subtilement ses relations. Il n'a pas demandé l'avis de ses assistants. Il devait le faire lui-même. Finalement, le troisième soir, dans un petit refuge du centre-ville fonctionnant sans financement municipal, il les aperçut. Élise coloriait tranquillement à une table pliante, son ours sous le bras. Claire était à proximité, faisant la vaisselle avec d'autres bénévoles en échange d'un dîner et d'un endroit pour dormir. Quand elle vit Julien, ses yeux se plissèrent légèrement. Prudente. Vous nous avez trouvés, dit-elle en s'essuyant les mains sur une serviette. Il sourit doucement. Ce n'était pas facile. Claire jeta un coup d'œil autour d'elle. Tu n'as amené personne d'autre. Non, juste moi. Elle se détendit légèrement. D'accord. Julien revint le lendemain, puis le surlendemain. Il apporta de la nourriture chaude dans des contenants, prétextant que c'était un surplus des événements de son bureau. Élise poussait des cris de joie à l'odeur de la vraie soupe au poulet, tandis que Claire restait réservée, remerciant discrètement. Il ne posait jamais de questions. Il n'était jamais indiscret. Au contraire, il écoutait. Il remarquait. Les chaussures d'Élise commençaient à se détériorer. Il a donc trouvé un cordonnier prêt à les réparer gratuitement. Et comme cela n'a pas fonctionné, il a laissé une paire de bottes pour enfants de haute qualité à la taille d'Élise dans la boîte à dons du refuge. Lorsqu'il vit Claire tousser et frissonner un soir, il revint le lendemain avec une écharpe en laine douce et une couverture épaisse, mais elle hésita avant d'accepter. « C'est très gentil, dit-elle, mais je ne veux pas trop te demander. »« Ce n'est rien, répondit-il. »« Vraiment ?» Elle regarda à nouveau l'écharpe, effleurant le bord. « Ça sent quelque chose de familier. »« Il appartenait à ma grand-mère, » admit Julien. Elle disait qu'il pouvait réchauffer même les cœurs les plus froids. Claire tenait doucement l'écharpe, les yeux lointains. Mais lorsque Julien proposait discrètement de l'argent pour un motel ou un meilleur abri, l'expression de Claire se durcissait. « J'apprécie, dit-elle calmement, mais non. » Julien cligna des yeux, interloqué. « Pourquoi pas ? » « Parce que je ne veux pas que ma fille grandisse en pensant que le bonheur vient de ce que l'on nous donne. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je veux qu'elle voie sa mère se battre pour chaque parcelle de ce bonheur. » Il resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « Je comprends. » Et il comprenait, plus qu'elle ne le pensait. Après cela, il a changé d'approche. Il a commencé à aider indirectement. Il a payé quelques factures de nourriture pour un refuge sans se nommer. Il a discrètement pris contact avec un médecin par l'intermédiaire d'une clinique locale pour examiner la toux persistante d'Élise, toujours sans donner son nom. Il a même contacté une bibliothèque locale pour qu'Élise obtienne une carte enfant afin qu'elle et Claire puissent emprunter des livres pour lire ensemble. Claire l'avait remarqué. Bien sûr qu'elle l'avait remarqué. Elle n'était pas idiote. Mais elle avait aussi remarqué autre chose. Julien ne l'avait jamais poussée. Il ne l'avait jamais rabaissée. Il n'attendait pas de gratitude. Au contraire, il était présent. Il apporta des chaussettes propres à Élise. Un soir, il aida à réparer la fermeture éclair cassée du vieux manteau de Claire, sans un mot. Il riait doucement aux histoires d'Élise, écoutait attentivement Claire partager des bribes de sa journée. Petit à petit, les murs que Claire avait construits commencèrent à montrer de minuscules fissures. Et même si elle ne l'admettrait jamais à voix haute, chaque fois qu'elle le voyait attendre tranquillement devant le refuge, un sac en papier avec son dîner ou une boîte de crayons pour Élise, son cœur battait un peu plus fort. Car une telle gentillesse, c'était rare et réel. C'était une soirée calme. Le refuge était inhabituellement calme, la plupart des résidents dormaient déjà, leur doux murmure s'estompant dans la nuit froide. Julien avait apporté une thermos de chocolat chaud et quelques viennoiseries restées d'un café du centre-ville fraîches, sucrées, encore chaudes. Claire était assise en face de lui à une table de pique-nique en métal devant le refuge, emmitouflée dans l'écharpe qu'il lui avait offerte des semaines auparavant. Élise était blottie à proximité sur une couverture, son ours en peluche bien serré dans ses bras.
Ils ont siroté en silence pendant un moment avant que Claire ne parle. Vous êtes-vous déjà demandé comment un instant peut briser toute votre vie, demanda-t-elle doucement, sans le regarder. Julien se tourna vers elle, son expression ouverte, invitante. J'étais étudiante infirmière, dit-elle. Première de ma promotion. Je rêvais de travailler en pédiatrie. J'allais aider des enfants comme Élise. Ses lèvres s'étirèrent en un petit sourire amer. Mais c'était avant. Julien attendait. Elle prit une grande inspiration. Mon tuteur à l'époque était censé veiller sur moi. Mes parents sont morts quand j'avais 17 ans. C'était leur ami. Il m'a recueilli. Je pensais qu'il faisait une bonne action. Ses mains se resserrèrent autour du gobelet en papier. Mais il ne l'a pas fait. Il a commencé à dépasser les limites. D'abord émotionnellement, puis physiquement. J'avais trop peur d'en parler à qui que ce soit, j'avais trop honte. Et quand j'ai trouvé le courage, j'étais enceinte et seule. Le cœur de Julien se tordit. J'ai perdu ma bourse, j'ai été expulsé de chez lui, et personne ne voulait embaucher une jeune femme enceinte de 21 ans, sans adresse, sans référence et sans diplôme. J'ai postulé partout, nettoyé les toilettes des motels, servi des tables jusqu'à en avoir les pieds au sang, mais le loyer n'arrêtait pas d'augmenter et les emplois n'ont pas duré. Elle baissa les yeux et cligna des yeux. Élise est née dans un refuge. Je me souviens l'avoir tenue dans mes bras la première fois et m'être dit, peut-être que maintenant, la vie changerait. Une longue pause. Ce n'est pas le cas. Julien avait mal à la gorge. Il voulait dire quelque chose pour l'apaiser, mais elle continua. J'ai été suivi, harcelé, j'ai reçu des offres d'hommes qui pensaient m'aider. Elle le regarda alors, le regard perçant. Alors, pardonnez-moi si je ne fais pas facilement confiance. Si je ne fonds pas juste parce qu'un homme m'apporte de la soupe et me sourit. Je ne te le demande pas, dit doucement Julien. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, a-t-elle ajouté. Je veux juste, quelqu'un qui me voie, qui me comprenne. Julien posa doucement sa tasse. Je te vois, Claire. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Avant, je pensais être la personne la plus seule du monde, dit-il au bout d'un moment. J'ai perdu mes parents jeunes. J'ai été élevé par ma grand-mère. C'était la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Quand elle est décédée à Noël dernier, quelque chose en moi s'est éteint. Je ne me sens plus entier depuis. Il déglutit. Tout le monde pense que j'ai tout. Le pouvoir, l'argent, le succès. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand personne ne vous attend à la maison. Claire le regarda à nouveau. Vraiment, cette fois. Je siège dans des conseils d'administration, je prends des décisions capitales, puis je rentre chez moi dans le silence, dans le néant. Il y avait quelque chose de brut dans sa voix, de brut, de vrai. Je n'ai jamais été aussi fort que toi, ajouta Julien, la voix légèrement brisée. Ce que tu as fait pour Élise, pour toi-même. C'est le genre de force dont je n'ai entendu parler que dans les livres. Ils étaient assis là, immobiles, deux âmes exposées sous la faible lumière de l'abri, entourées par le bourdonnement silencieux de la ville. Les épaules de Claire se détendirent légèrement. Parfois, murmura-t-elle, je suis tellement fatiguée d'être forte. Je sais, dit Julien. Mais tu n'es pas obligé de tout porter seul. Pendant un long moment, ils ne dirent plus rien. Ni déclaration, ni promesse. Juste une compréhension mutuelle et silencieuse. Quelque chose avait changé entre eux. Pas tout à fait de l'amour, pas encore, mais quelque chose de plus profond que l'amitié. Un lien forgé non par la charité ou la dépendance, mais par la vérité. Et tandis que Claire jetait un coup d'œil à sa fille endormie, puis à Julien, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle ne se sentait pas seule. On frappa à la porte du bureau du refuge juste après le déjeuner. Claire pliait des vêtements donnés lorsque le personnel l'appela. Elle se retourna, surprise de voir une femme en blazer gris tenant un presse-papier, l'air professionnel mais distant.
Mademoiselle Claire Moore, demanda la femme. Oui, répondit Claire avec prudence. Je travaille au service de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille, Élise. Claire se figea. La femme poursuivit, nous sommes préoccupés par vos conditions de vie. Élise a été vue à plusieurs reprises dormir dans des conditions insalubres et dangereuses. Nous devons évaluer si l'environnement actuel est adapté à une enfant de son âge. Non, s'il vous plaît, dit Claire, la panique montant. Elle va bien. Elle est en bonne santé. Je prends soin d'elle. Le ton de la femme était mesuré. Nous comprenons que vous faites de votre mieux, mais la sécurité est notre priorité absolue. En attendant une évaluation complète, nous pourrions être amenés à placer Élise en famille d'accueil temporaire. Les genoux de Claire fléchirent. Non, s'il te plaît. Elle est tout ce que j'ai. Tu ne peux pas me la prendre. Je suis sa mère. Lorsque Julien arriva au refuge ce soir-là, Claire était en larmes, assise dehors avec Élise, serrée contre elle. Un membre du personnel le prit discrètement à part et lui expliqua ce qui s'était passé. Sans hésiter, Julien a passé plusieurs appels. Le lendemain matin, il est arrivé au bureau des services sociaux avec un classeur bien rangé, des photos d'Élise en bonne santé et souriante, des listes de bénévolat de Claire, des témoignages du personnel du refuge, des dossiers médicaux attestant du récent examen d'Élise à la clinique qu'il avait organisé, et des relevés des dons qu'il avait faits anonymement pour soutenir leur bien-être. Il a également remis une lettre notariée proposant d'agir comme parrain légal, prêt à fournir un logement stable et à assurer la sécurité d'Élise sous la garde de Claire. Une semaine plus tard, Claire et Julien étaient assis côte à côte dans une modeste salle d'audience. De l'autre côté de la table, 2 représentants du CPS et un conseiller juridique étaient assis. Élise attendait dehors avec un bénévole. L'agent principal prit la parole en premier. Madame Moore, nous avons examiné votre dossier. Nous sommes sérieusement préoccupés par votre capacité à offrir un foyer sûr à votre fille. La voix de Claire tremblait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'ai pas grand-chose, mais elle est aimée tous les jours. Elle est nourrie. Elle est habillée. Elle rit. Elle est en sécurité avec moi. L'un des agents croisa les bras. Mais elle dort dans la rue. Sans revenu stable. Sans domicile fixe. Julien se leva. Il fouilla dans son classeur et posa une photo sur la table, une photo d'Élise et Claire prise le soir de son anniversaire, la bougie en forme de cupcake brillant dans le noir. Mère et fille souriaient toutes les deux. Je les ai soutenues, dit Julien avec fermeté. Je peux confirmer que Claire a tout mis en œuvre pour améliorer leur situation. Je l'ai vue choisir la dignité plutôt que la dépendance à maintes reprises. Elle ne m'a pas demandé de l'aide. Je lui ai proposé. Le conseiller juridique haussa un sourcil. Et quel est votre lien de parenté avec l'enfant? Julien n'a pas hésité. Je suis un ami, un témoin, et si nécessaire, je suis prêt à assumer la responsabilité juridique pour qu'Élise reste auprès de sa mère. Il y eut un moment de silence. L'un des agents regarda Claire. Pourquoi ne l'as-tu pas révélé plus tôt? Parce que je ne voulais pas de pitié, dit Claire doucement. Je voulais le faire moi-même pour Élise, mais je préfère accepter de l'aide que de la perdre. La pièce était silencieuse. Puis l'agent principal regarda Julien. Accepteriez-vous d'être son parrain, sous surveillance judiciaire, jusqu'à ce que Claire trouve un logement stable? Oui, dit simplement Julien. Et tu fais ça sans rien attendre en retour? Julien se tourna vers Claire, puis de nouveau vers l'agent. Je fais ça parce que personne ne devrait perdre son enfant simplement parce qu'il est pauvre. Il y avait quelque chose dans sa voix, ferme et inébranlable, qui modifia l'atmosphère dans la salle. Finalement, l'agent dit, très bien, nous allons approuver un plan de protection de 6 mois. Claire conserve la garde sous surveillance, avec monsieur Julien comme parrain. Claire se couvrit le visage et pleura, cette fois de soulagement. Julien tendit la main et la posa sur son épaule. Elle ne bougea pas. Pour la première fois,
elle le laissa porter une partie du poids. Dans les semaines qui suivirent l'audience du CPS, les choses commencèrent à changer, lentement mais sûrement. L'acuité du regard de Claire s'adoucit. La façon dont Élise riait plus librement. La façon dont Julien s'attardait un peu plus chaque soir. Il n'était plus seulement un visiteur, mais quelqu'un de plus proche de la famille. Par un après-midi frisquet, alors qu'il partageait un chocolat chaud dans la salle commune du refuge, Julien s'éclaircit la gorge. « J'y ai réfléchi, dit-il prudemment. Il y a plus d'espace que nécessaire chez moi, et je sais que c'est beaucoup demandé, mais si tu y réfléchissais juste le temps que tout soit bien installé où il y a une chambre pour vous deux. Vous auriez de l'intimité, de la sécurité, sans obligation. » Claire le regarda, hésitante. Avant qu'elle puisse répondre, Élise tira doucement sur sa manche et murmura « Maman, il était triste comme nous, mais maintenant il sourit. » Le cœur de Claire se serra. Quelques jours plus tard, elle accepta. Emménager n'était pas chose facile. La maison était trop propre, trop calme, trop spacieuse pour ne pas lui ressembler. Mais Julien lui laissait de l'espace au sens propre comme au sens figuré pour respirer. Il n'avait aucune exigence. Il lui offrait simplement du réconfort par petites touches, une tasse de thé fumant le matin, un panier de serviettes propres, un petit coup discret avant de lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Grâce à une relation discrètement arrangée par Julien, Claire se vit proposer un poste d'assistante dans une petite clinique familiale. Elle faillit refuser, craignant que l'on ne pense qu'elle avait obtenu ce poste par pitié. Mais au lieu de se cacher derrière le nom de Julien, elle travailla plus dur que quiconque. Elle arrivait tôt, partait tard et gagnait peu à peu la confiance des médecins et des infirmières grâce à sa concentration, sa gentillesse et sa force tranquille. Elle commença à se retrouver non pas la jeune fille autrefois brisée, mais la femme qui s'était reconstruite de zéro. Un soir, Claire rentra chez elle et trouva les lumières tamisées, une musique douce. Sur la table se trouvait un plat maison, non pas de restaurant, mais de Julien. Il était un peu brûlé et la salade était mal coupée, mais son cœur se serra. Ils rirent au dîner, échangeant des anecdotes d'enfance, Julien se remémorant les désastres culinaires de sa grand-mère, Claire décrivant l'amour d'Élise pour le ketchup. Après avoir bordé Élise, Claire se tenait à la fenêtre, les bras croisés, à regarder la neige tomber. Julien la rejoignit en silence. « Il est heureux ici, » dit doucement Claire. « Moi aussi, » répondit-il. Il y eut un silence, l'air lourd de quelque chose de non dit. « Avant, je pensais que l'amour était quelque chose que je ne méritais pas, » murmura Claire. « Après tout ça, je pensais que personne ne voudrait de moi. » « Pas vraiment. » Julien se tourna vers elle. « Tu n'as jamais été indésirable. » « Pas une seule seconde. » Elle croisa son regard et y vit la vérité. Non pas la charité, ni l'obligation, mais l'amour. Constant, patient, authentique. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Claire en eut le souffle coupé. « Cela appartenait à ma grand-mère, » dit-il en l'ouvrant pour révéler une délicate bague vintage. Elle disait qu'elle contenait tout l'amour du monde. Il s'agenouilla, non pas avec grandeur, non pas avec un discours répété par cœur, mais avec une sincérité calme et tremblante. « J'ai perdu ma famille il y a longtemps, Claire. Mais ce jour-là, au parc, quand ta fille m'a regardé comme si j'étais important, quand tu m'as laissé m'asseoir avec toi dans le froid, j'ai retrouvé quelque chose. J'ai retrouvé un foyer. » Il leva les yeux, le regard vitreux. « Je t'aime. J'aime Élise. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Claire tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Il glissa la bague à son doigt. Et pour la première fois depuis des années, ils se sentaient tous deux entiers. Non pas parce qu'ils avaient été sauvés, mais parce qu'ils avaient choisi ensemble de rester. La cuisine sentait la cannelle et la vanille chaude, enveloppant la pièce d'une chaleur réconfortante qui ressemblait plus à de l'amour qu'à de l'air. Des ballons aux couleurs pastel flottaient nonchalamment près du plafond, attachés aux dossiers des chaises et aux poignées des placards de cuisine. Les rires jaillissaient de tous les coins,
résonnant sur les murs comme une musique. Au milieu de tout cela, une banderole faite main était accrochée, joyeux 4e anniversaire, Élise. Les lettres étaient inégales, dessinées au crayon, entourées de cœurs et d'étoiles, et d'un ours en peluche difforme qui était indéniablement modelé d'après le sien. Sur la table se dressait un gâteau à 3 étages, soigneusement décoré de glaçage rose, de paillettes comestibles et de minuscules étoiles en sucre. Élise, fièrement debout sur une chaise, portait une couronne en papier avec son nom écrit au marqueur violet pailleté et une robe blanche à volants qui gonflait comme un nuage autour de ses genoux. Ses joues étaient rouges de joie, ses yeux écarquillés d'émerveillement. Autour d'elle se rassemblaient 10 enfants, applaudissant et acclamant. C'étaient des garçons et des filles, tous âgés de moins de 10 ans, tous autrefois sans foyer, sans famille et sans bougie d'anniversaire. Mais ce soir, ils n'étaient pas oubliés. Ils étaient des invités, honorés et chéris, dans une maison construite sur la seconde chance. Julien s'appuya contre la porte, les mains dans les poches, l'observant avec une admiration silencieuse. Claire se tenait à côté de lui, vêtue d'une blouse bleu pâle, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval soignée après sa garde à la clinique. Elle lui donna un léger coup de bras, et il passa un bras autour de ses épaules. « Elle a fait ce vœu l'année dernière, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Et, d'une manière ou d'une autre, tout s'est réalisé. Claire sourit, les yeux brillants. Elle a toujours su ce qui comptait le plus. « D'accord, Élise, » appela Claire en s'approchant de la table. « Fais ton vœu. » Élise ferma les yeux, les mains jointes sur sa poitrine. Le silence se fit. Puis, d'un grand souffle, elle souffla les 4 bougies d'un coup. La salle explosa d'acclamations. « Du glaçage sur ton nez !» cria un petit garçon en riant tandis que Claire tamponnait doucement le visage d'Élise avec une serviette. Après le gâteau, Claire rassembla les enfants en cercle sur le tapis du salon pour des jeux et des chansons, leur rire emplissant la maison. Julien recula pour observer la scène. La cheminée brillait doucement en arrière-plan. Des jouets étaient éparpillés sur le sol. Un livre de coloriage était ouvert sur la table basse, un crayon toujours au milieu de la page. La maison, autrefois un musée froid et silencieux, vibrait désormais de vie. Depuis leur mariage, 6 mois plus tôt, Claire et lui avaient cofondé la fondation Havenlight, une organisation qui aide les mères célibataires et les enfants sans abri à trouver non seulement un abri, mais aussi la dignité, un but et un sentiment d'appartenance. Claire avait repris ses études d'infirmière à temps partiel et supervisait désormais les cliniques de proximité par l'intermédiaire de la fondation. Julien s'occupait des finances, de la logistique et des réunions du conseil d'administration, mais c'est l'empathie de Claire et l'espoir d'Élise qui ont donné son élan à la mission. Alors que la soirée touchait à sa fin, les enfants jouaient avec de nouveaux jouets tandis que Claire aidait à ramasser les dernières miettes de gâteau. Élise, maintenant en pyjama duveteux, grimpa sur les genoux de Julien en bâillant. Elle s'appuya contre sa poitrine, ses petits doigts agrippant sa chemise. « Monsieur Julien » marmonna-t-elle d'une voix endormie, s'accrochant toujours au nom qu'elle lui avait donné il y a si longtemps. « Oui, chérie. » Elle leva vers lui un regard lourd. « Tu as une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Sa gorge se serra. Il regarda Claire, qui pliait une couverture, de l'autre côté de la pièce, puis l'enfant qu'il avait sauvé sans le savoir. Il la serra contre lui, l'embrassa sur le haut de la tête et murmura « Et c'est la famille la plus merveilleuse du monde. » Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé le pouvoir de la gentillesse ou vous a fait croire aux secondes chances, alors vous faites déjà partie de quelque chose de magnifique. Car chez Soul Stirring Stories, nous croyons au pouvoir guérisseur de l'amour, de la résilience et des relations humaines. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies et réconfortantes, comme celle de Julien, Claire et de la petite Élise, des histoires qui nous rappellent que même dans les moments les plus froids, l'espoir peut encore trouver son chemin. Pour découvrir d'autres histoires touchantes et réconfortantes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et, surtout, de vous abonner à la chaîne Soul Stirring Stories. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces moments forts avec le monde entier.